La première, c'est tout simple. Qui d'entre nous a déjà eu envie d'être un prophète comme dans la Bible ? Vous savez, ces gens qui ont une connexion un peu directe avec Dieu, qui entendent des paroles, qui transmettent des messages, qui reçoivent vraiment des paroles de la part de Dieu. On a l'impression qu'ils l'entendent de manière audible et que c'est hyper facile. C'est facile pour nous de nous dire qu'on a envie d'être à leur place, franchement. Hein. Mais on oublie souvent que les prophètes de la Bible avaient un travail bien particulier et que c'était celui de transmettre les messages de la part de Dieu, qu'ils soient beaux, bons, faciles ou pas. Et souvent, c'était des messages qui ne plaisaient pas. Et souvent, c'était des personnes qui ont vécu des choses vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Le texte de l'Ancien Testament qui était proposé pour aujourd'hui, c'est Ésaïe qui se retrouve en dépression. Non, c'est Ésaïe, le texte qui est proposé dans l'Ancien Testament. C'est Ésaïe. Et en fait, Ésaïe se retrouve en dépression totale sous un arbuste au milieu du désert. On a l'histoire de Jonas qui se retrouve dans le ventre d'une baleine. On a l'histoire de Jean-Baptiste qui a laissé sa tête. Finalement, on peut continuer avec plein d'histoires comme ça dans la Bible, de la part de personnes qui ont choisi d'être des prophètes de la part du Seigneur, mais qui ont payé un sacré prix. Et le texte de prédication d'aujourd'hui, c'est dans Jérémie, justement. Et c'est un texte qui nous rappelle que si Jérémie avait peut-être une connexion directe, un ADSL, voire une fibre plus avec Dieu, ça ne l'a pas empêché d'aller au-devant de graves ennuis et que la responsabilité qu'il portait, parfois, il n'en voulait pas. Et c'est Jérémie qui nous dit « Tu m'as persuadé, Seigneur, et je me suis laissé persuader. Tu y es allé fort avec moi, et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie, tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie pour dénoncer la violence et la persécution. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Si je dis « je ne parlerai plus de sa part et je ne parlerai plus en son nom », alors il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. En effet, j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur règne de tous les côtés. Dénoncez-le ou nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent pour voir si je vais trébucher. Peut-être se laissera-t-il surprendre, alors on sera plus fort que lui et on se vengera de lui. Cependant, l'Éternel est avec moi comme un héros redoutable qui sauve. J'ai bien envie de vous demander si vous avez toujours envie d'être prophète, mais c'est pas ça tout de suite que j'ai envie de vous dire. Parce que j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que vous avez déjà été en colère contre quelqu'un ? Contre vos enfants, contre vos parents, contre vos conjoints, vos familles, vos patrons, vos profs, enfin, la liste elle est longue. Hein. Celui qui répond non, c'est un menteur. Je suis désolée, mais voilà. Mais est-ce que vous avez déjà été en colère contre Dieu ? J'entends ici nos cerveaux bien religieux se dire « Mais non, jamais nous n'oserions être en colère contre Dieu ». Parce que dans nos pratiques de foi qui sont polies et bien polissées, c'est impensable pour nous d'oser exprimer ce que nous ressentons lorsque nous vivons des choses que nous ne comprenons pas. Et pourtant, Jérémie, lui, il est en colère et il le dit. Hein. Il en veut à Dieu et il ose le dire. Dans la traduction de ma Bible, il y a écrit « Tu m'as forcé la main, t'as été le plus fort ». Si je le traduis différemment, en gros, Jérémie a fait un bras de fer avec Dieu et il a perdu. Dans nos manières de concevoir Dieu et notre relation avec lui, on imagine souvent qu'il y a plein de règles, plein de lois, plein de manières de faire, plein de manières de s'exprimer, des liturgies, enfin plein de trucs. Et c'est pour ça que le discours de Jérémie nous paraît vraiment choquant.
Comment est-ce qu'il ose s'adresser comme ça à Dieu? Et pourtant, il ose. Il ose dire à Dieu ce qu'il a sur le cœur. Tu m'as envoyé porter ton message, et voilà comment je suis traité à cause de toi. Jérémie est en colère. Il souffre. Comme nous, on peut l'être parfois aussi. Quand on traverse des injustices, des deuils, des maladies, toutes les épreuves de la vie finalement dont les vies sont peuplées, il faut arrêter de dire que toutes ces épreuves viennent de Dieu parce que c'est un mensonge, parce que Jésus n'a jamais dit que le suivre, ça serait facile. Il n'a jamais dit que ça serait un long fleuve tranquille, que ça serait au pays des bisounours et que tout serait beau et facile et parfait. Au contraire, il nous a prévenus. Alors j'aimerais nous poser la question suivante finalement. Est-ce que quelque part nous sommes assez proches de Dieu pour oser lui dire toutes les choses qui nous pèsent quand nous en traversons? Est-ce qu'on est suffisamment vrai avec lui pour le faire, pour oser lui dire notre colère, notre souffrance? Il y a plein d'exemples dans la Bible de personnes qui n'ont pas hésité à dire à Dieu quand c'était trop difficile. Job, quand il a tout perdu. David, quand il a perdu son bébé et à plein d'autres occasions encore. Marthe et Marie, quand Jésus est arrivé après la mort de leur frère, alors qu'il a pris son temps et qu'il a décidé de prendre son temps, franchement, il faut se mettre à leur place, c'est horrible. Elles savaient que Jésus avait le pouvoir de guérir leur frère et il est arrivé trop tard. Il est arrivé trop tard. Et elles n'ont pas hésité à lui dire. Elles lui ont dit qu'elles avaient mal. Même Jésus, quelque part sur la croix, il a dit à Dieu, « Mais pourquoi est-ce que tu m'as abandonné ?» Lui aussi, il a osé dire, sur la croix, dans le jardin de Gethsémanée, que c'était pas si facile que ça, en fait, d'accomplir sa mission. Et finalement, le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'elles étaient suffisamment proches et qu'elles connaissaient suffisamment le cœur de leur Dieu pour savoir qu'elles pouvaient le lui dire. Est-ce que vous pensez que Dieu s'est fâché quand Jérémie lui a dit ça? Est-ce que vous pensez que si Dieu, alors c'est Dieu, faut pas l'oublier, si Dieu s'était fâché, il aurait laissé à Jérémie le mandat qu'il portait pour continuer à être prophète? Je ne crois pas. Parce que Dieu est un père. Pour ceux qui sont parents ici, quand vos enfants, quand ils étaient plus petits ou ados ou même maintenant, vont mal, est-ce que vous avez envie qu'ils viennent vous voir pour leur dire ce qui leur fait mal, pour exprimer leur colère, leur douleur, leur frustration, toutes ces choses? Vous avez envie que vos enfants vous parlent dans leur joie et dans leur réussite, mais aussi qu'ils vous transmettent et qu'ils vous disent ce qui est plus difficile. Alors pourquoi est-ce que ça serait différent avec Dieu finalement? Et j'ai envie de nous dire aujourd'hui aussi, on a le droit d'être en colère. Et on a le droit d'être en colère contre Dieu. Parce que la colère elle-même n'est pas un péché, c'est une émotion. C'est ce qu'elle engendre qui peut conduire à un péché. Au sens où, et je vais donner un exemple très simple, dans une relation, quand quelque chose se passe et que ça nous met en colère, si on ne le dit pas, qu'est-ce qui se passe? Ça la ronge, ça la pourrit, et au bout d'un moment, en fait, le risque, c'est que ça finisse par exploser et que ça brise complètement cette relation. Et c'est ça le risque qu'il y a quand on n'ose pas dire à Dieu ce qu'on a sur le cœur. C'est que ces choses, elles nous rongent tellement de l'intérieur qu'au bout d'un moment, ça soit une gangrène et qu'on n'arrive plus du tout à lui parler parce qu'on est coupé de lui, en fait. Être en colère, c'est pas un péché. C'est choisir de le rester qui en est un. Parce que ça a des conséquences. Alors j'ai envie de dire, quand on vit des situations complètement pourries, quand on vit des événements qui nous font mal, qui nous mettent en colère, plutôt que de les garder, osons faire ce que Jérémie a fait et osons le dire à Dieu. Carlos, il disait toujours qu'on a le droit de porter plainte au ciel. On a le droit d'avoir des dossiers de plainte au ciel pour tout ce qu'on n'a pas compris. Et la Bible nous dit que Jésus, c'est notre avocat. Alors non seulement on a le droit de porter plainte, mais en plus on a un avocat qui est quand même le meilleur avocat du monde et de l'univers. Donc on n'aura peut-être pas la réponse au pourquoi, mais au moins on aura dit, et peut-être qu'un jour, des années plus tard, ou dans l'éternité, ou pas du tout, on comprendra, ou en tout cas, on saura et on réalisera à quel point Dieu était avec nous dans chaque événement de nos vies qui était compliqué. Mais Jérémie va plus loin que ça, en fait. Il aurait pu s'arrêter là et dire « j'en peux plus, je m'arrête ». Mais c'est plus que ça. Parce qu'il nous dit
et c'est la traduction de ma Bible, si j'en viens à me dire « je ne veux plus y penser, je ne parlerai plus de la part de Dieu », il y a au plus profond de moi comme un feu qui brûle. Je m'épuise à le mépriser, mais j'y arrive pas. Le zèle de l'Éternel brûlait sur son cœur, au point que même la persécution et la moquerie ne pouvaient pas arrêter le prophète et ne pouvaient pas arrêter Jérémie quand il devait dire ce qui était juste, ce qui venait de la part de son Seigneur. Qu'on l'écoute ou pas, qu'on le menace ou pas, qu'on le persécute ou pas, le feu de l'Éternel brûlait sur son cœur. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça quand il y a quelque chose de tellement fort de la part de Dieu sur votre cœur que vous ne pouvez pas faire autrement en fait que de le dire ou de le faire? Moi, ça m'est arrivé, pas souvent, je suis honnête, mais ça m'est arrivé. Et ça a conduit parfois à des situations qui ont été difficiles, mais parfois ça a conduit aussi à des rencontres extraordinaires. Quand vous êtes conduit à aller parler à quelqu'un dans la rue ou dans un magasin ou quelque part et à simplement lui dire que Dieu l'aime, on ne sait pas ce que ça a comme conséquence dans la vie des gens. Et ça aussi, en fait, c'est des choses que Dieu met dans nos cœurs. Mais comment est-ce qu'il les met justement ? Je me suis posé la question quand j'ai lu ce texte. Et en fait, je pense que ça découle aussi de l'honnêteté de la relation entre Jérémie et Dieu. Parce que Jérémie avait une relation de cœur à cœur tellement grande avec Dieu, tellement proche, que finalement, ils étaient vraiment intimes. C'était une relation d'intimité, où Jérémie osait déverser son cœur devant Dieu et où Dieu pouvait le remplir du coup. Et c'est dans la présence de Dieu, justement, c'est dans cette présence que non seulement on peut lui dire les choses, mais on peut aussi le laisser nous remplir pour que non seulement on se sente mieux et on aille mieux, mais qu'on puisse être ses ambassadeurs et ses témoins et remplis de son zèle. Quand on passe du temps avec un ami, ça nous fait du bien, quand c'est un vrai ami, Quand on peut refaire le monde, quand on peut échanger, quand on peut simplement prendre le temps de s'aimer finalement autour d'un bon repas, autour de tout ce que vous voulez, ça nous fait du bien. Et généralement, même quand on n'est pas bien avant, ça nous rebooste et ça nous fait du bien et on voit les choses de manière différente souvent. Alors imaginez si on faisait ça avec Dieu. Nos vies seraient complètement transformées, mais pas que les nôtres aussi, celles de tous ceux qui nous entourent, parce que ça se verrait dans nos cœurs, sur nos visages et dans toute notre vie. Mais aussi parce que nous aurons le courage de nous positionner comme Dieu nous demande de nous positionner parfois. Dire la vérité, ça coûte à Jérémie, comme ça peut nous coûter à nous. Parce que c'est facile de choisir de préserver notre confort, de préserver, et je le dis pour moi, de préserver notre confort, notre train-train. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Jésus nous demande de faire en fait ? Alors, je ne dis pas qu'on est tous appelés à être des Jérémies, je ne dis pas qu'on est tous appelés à être des Jonas, sinon il y aurait un souci avec les baleines. Mais par contre, on est tous appelés à être des ambassadeurs de Jésus sur terre. Dans les petites et les grandes choses, si Jonas n'avait pas obéi, alors il a mis un peu de temps, on ne va pas passer par les détours, mais si Jonas n'avait pas obéi finalement, Ninive n'aurait pas été sauvée. Si dans l'histoire de Naaman, cette petite fille n'avait pas osé parler alors qu'elle risquait sa vie, ce général n'aurait pas été sauvé. Si Moïse n'avait pas été mis dans un panier parce qu'il était beau, alors que c'était un nouveau-né, on ne serait pas là pour parler de Jésus aujourd'hui. Parfois, on est conduit à faire des choses folles quand on passe du temps dans l'intimité avec Dieu. Et les gens ne peuvent pas les comprendre. Il y a une histoire qui m'a beaucoup interpellée quand j'étais petite et quand j'étais ado. Alors, j'ai oublié le nom de la personne à qui c'est arrivé. C'est un missionnaire qui a été envoyé quelque part dans la jungle et qui, pendant 1 an, a entendu le Seigneur lui dire « Va prêcher à cet endroit-là ». Et pendant 1 an, il a obéi, il l'a fait, et il a prêché aux singes. La seule population qu'il y avait autour de lui, c'était des singes. Et au bout de ce temps, finalement, il a fait un appel à la conversion. Et les femmes des villages alentours qui étaient cachées dans la jungle se sont avancées pour recevoir Jésus dans leur cœur. Je suis sûre que ce gars, tout le monde s'est moqué de lui en fait. Tous ceux qui savaient qu'il allait prêcher aux singes tous les jours ont dû se dire « mais il a pété un plomb, enfin ça va pas quoi ». Et pourtant, ça a amené le salut dans des villages entiers. Parce que quand des femmes se convertissent, c'est leurs enfants qui se convertissent avec. C'est toutes les familles qui se convertissent. Mais ça ne veut pas dire que c'était facile non plus.
Et c'est pour ça que la conclusion de ce texte, de ce passage est tellement beau. Cependant, l'Éternel est avec moi comme un héros qui sauve. Dans l'adversité, dans les épreuves, dans tout ce que vous voulez, dans toutes les difficultés de nos vies, les paroles de Jérémie nous rappellent juste que c'est Dieu qui combat pour nous et que du coup la bataille elle est déjà gagnée. Parce que c'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui l'a eu autrefois, c'est lui qui l'a maintenant, c'est lui qui l'aura pour toujours. Et même lorsqu'on est persécuté, et on ne l'est pas encore beaucoup, on ne sait pas ce qui est devant nous, même lorsqu'on est en colère, même lorsqu'on est victime d'injustice et de calomnie, le Seigneur combat toujours pour nous et il nous rend justice. Dieu nous rend vraiment justice. Et je veux juste raconter un exemple, mais j'aimerais bien qu'on mette pause par contre. Et tout ça, du coup, pour nous dire que je nous encourage à lui dire aussi les injustices que nous vivons, parce que quand la Bible nous dit que c'est lui qui combat pour nous, c'est au sens propre. C'est pas des choses qu'on verra dans l'éternité, non, c'est des justices qui nous rendra déjà sur notre vie terrestre. Et voilà, j'ai juste envie de nous dire en conclusion que finalement, quand on vit des choses difficiles, parce que c'est la vie, plutôt que de ruminer dans notre coin et de subir, choisissons simplement la bonne part. C'est de la présence de Dieu, d'une vraie intimité avec lui et d'un vrai cœur à cœur qui nous permet juste d'être remplis de sa présence et de sa paix.